SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Nous sommes à votre Uniprix en compagnie de Daniel Lachance pour Parlons Santé. Et aujourd'hui, on va parler santé d'une façon un peu différente parce que, on le sait, ça a été annoncé dernièrement, le grand défi Pierre Lavoie va bien sûr se refaire et il va même être de passage à nouveau du côté de Montmagny. Daniel Lachance, tu es quelqu'un de très en forme, tu participes à ce genre d'événement-là, tu fais du canot à glace aussi. J'imagine que tu vas être du grand défi là, qui va passer à Montmagny. Bien, écoute, je vais m'organiser pour être présent. Si je ne suis pas à la pharmacie, je ne fais pas le 1000 km cette année. Je l'ai fait l'an dernier avec les enfants de cœur, évidemment. Oui. D'ailleurs, ben, je vais les plugger un peu là, parce qu'ils refont, je ne fais pas partie de l'équipe cette année, ils refont avec les mêmes membres que l'année originale qui l'ont fait. Donc, mais je vais les soutenir évidemment, je vais donner. D'ailleurs, toutes les entreprises à Montmagny, surtout que ça passe, là, donner donc pour le 1000 km cette année aux enfants de cœur. Là, ça va aller aux écoles pour l'exercice chez les enfants. C'est une super belle cause. C'est un super bel événement. Là. Moi, je l'ai fait, c'est vraiment cool. Là. Juste rouler de nuit en peloton, moi, je l'ai fait. C'est spécial. Pour un cycliste, là, c'est... la nuit? Oui, ça devait être spécial. Oui, c'est rouler en peloton la nuit, puis il faisait beau, il ventait pas. J'étais chanceux. Là, c'était vraiment une super expérience. La première journée, c'était sous la pluie, la pluie battante là, dans le parc jusqu'à l'étape. C'était la pluie battante. L'asile. J'avais fret, j'étais gelé. Mais tu sais, on s'en souvient. C'est vraiment une belle expérience. Puis là, pourquoi on le fait? Ben, quand tu y participes, tu vois quelle ampleur ça a. C'est vraiment impressionnant. Puis, on donne, il y a toujours une école qui est parrainée à chaque année, puis qu'on donne pour que ce soit les équipements pour le sport et tout ça. Fait que, les sous se rendent aux écoles. C'est vraiment... puis ça part de là. Hein, l'exercice, ça part de la jeunesse. Ça part... faut pousser les jeunes à bouger. Et Pierre Lavoie est très, très impliqué. Quand il est parti son grand défi, c'était pour une maladie en particulier, pour ses enfants. Mais là, c'est vraiment devenu les cubes d'énergie et tout ça, c'est parti de lui. Puis c'est ça. Puis on voit qu'il est extrêmement impliqué, il est extrêmement motivé. Puis ça a son impact. Là, fait que, bref, donner aux enfants cœur, les gens en général, mais particulièrement les entreprises, là, brassez-vous un peu, puis donner pour le 1000 km. Et puis, c'est en plus que ça passe au Montmagny. Fait que pour ça. Mais bref, à la base, ça, c'est le bouger, c'est pour essayer de motiver la population générale. Oui, les jeunes, parce que ça part de là. Si on donne le goût aux jeunes de bouger, évidemment, en vieillissant, ils peuvent garder des bonnes habitudes, tout ça. Mais c'est en général. On a une population, en Amérique du Nord, et même au Québec, qui est relativement sédentaire, avec tous les problèmes de maladies chroniques qui viennent avec. C'est pas juste ça, parce qu'il y a des facteurs génétiques, tout ça, mais au moins, il faut travailler sur ce en quoi on peut travailler, puis c'est nos habitudes alimentaires, puis nos habitudes de vie. Je pense que la sédentarité, le fait de ne pas bouger, est un des problèmes majeurs pour le développement de maladies chroniques. Là, fait que, puis, il faut trouver de quoi qu'on aime, je l'ai toujours dit. Des fois, les gens... ils s'entêtent à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, vont aller au gym. S'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Ils font d'autres choses. Il faut trouver une activité qu'on aime, parce que sinon, on ne maintiendra pas ça dans le temps, parce qu'il ne faut pas s'entraîner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis après ça, on n'aime pas ça, on abandonne. Fait que, si on fait de quoi qu'on aime faire, qui nous fait bouger, on risque de continuer à le faire. C'est ça qu'on veut. On veut maintenir dans le temps. Même chose avec l'alimentation. Oui. Je fais toujours un croche à l'alimentation puis exercice. J'en parle toujours ensemble parce que ça fait partie des habitudes de vie. C'est pareil comme quelqu'un qui fait juste de régime keto. Je veux pas, sans juger les gens qui le font. Il y en a qui ont besoin d'extrêmes pour faire de quoi, puis je peux respecter ça. Il y en a qui, courir, s'ils ne s'entraînent pas pour le marathon, ils le feront pas. Ça leur prend l'extrême. Il faut. OK, mais c'est correct. Si tu es pour être assis sur ton divan, si tu ne fais pas le marathon, fais le marathon, mais on n'est pas obligé de faire un marathon pour être en forme. C'est un peu ça. Mais le régime keto, c'est comme moi où je décroche, c'est si tu es obligé pour t'alimenter, d'aller manger des aliments transformés, des shakes, des affaires. Non. Là, je décroche parce qu'on est supposé pouvoir aller chercher une alimentation dans les aliments naturels, dans les aliments non transformés. Puis il y en a beaucoup qui font des régimes keto. Ils ont le petit shake keto qui vient avec la compagnie. Non.
non. C'est pas nécessaire. On peut l'adapter, dans le fond, avec des produits naturels, comme tu disais, parce qu'on en parle beaucoup en alimentation. On nous conscientise au niveau des aliments transformés, justement, comme tu précisais, de regarder les listes d'ingrédients. Et le moins d'ingrédients possible, c'est mieux, là, en fait, partant. C'est ça. À partir des aliments de base, puis cuisiner, je comprends, là, la vie, moi aussi, ça va vite, puis des fois, j'en mange du resto, puis des fois, j'en prends des plats. Je comprends que la vie va vite, mais de manière générale, cuisiner soi-même, puis faire de la bouffe d'avance, puis tout ça, puis avec des aliments non transformés, les régimes, là, aussitôt que ça porte un non-régime à la base, là, ça parle de contraintes. Exact. Puis l'humain, à la base, a de la misère avec les contraintes. En fait, il y a une différence entre, c'est ça, restreindre de façon très drastique notre apport calorique, puis avoir des habitudes, puis contrôler notre apport calorique au quotidien, puis avoir un apport énergétique qui est adapté à notre dépense énergétique. Oui. Mais, dans le fond, il ne faut pas faire le yo-yo. Il n'y a rien de pire que ça. Maigrir, engraisser, ça, c'est vraiment pas bon. Puis, il faut juste avoir une alimentation qu'on est capable de maintenir dans le temps. Puis, oui, il faut se gâter une fois de temps en temps. J'en mange de la poutine. J'aime ça, de la poutine, c'est bon. Oui, mais tu as fait 500 km de vélo avant. Oui, puis j'en mange pas 3 fois par semaine. Voilà. C'est ça. Puis, si je décide de manger une poutine, je ne mangerai pas le gâteau au chocolat après avec le coke. Je veux dire, à un moment donné, on vient quand on connaît. Des choix. On fait des choix. Mais, si moi, mon dada, c'est de manger une poutine, je vais la manger, ma poutine. Puis, oui, je vais faire de l'exercice, je vais bouger, dépenser mon énergie. Mais, je me sentirai pas mal après parce que il faut se gâter une fois de temps en temps. Oui, il y a ça. Il y a la culpabilité aussi qui embarque dans les régimes qui est difficile à passer, là, on pourrait dire. Puis à un moment donné, mais si on a triché 1 ou 2 fois pendant la semaine, mais on se dit, là, ça vaut plus la peine, puis on laisse tout tomber. Ça, on le voit souvent, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'est un mode de vie équilibré. On bouge, on se tient en forme. On mange bien la majeure partie du temps. Puis quand on veut se gâter, on se gâte. Puis c'est correct, là, la santé mentale puis le moral, c'est important aussi. Fait que c'est ça. Bref, puis je veux pas que les gens qui sont keto qui me tirent des roches. Là, si ça fit avec vous autres, c'est correct. Mais la personne qui est keto n'est pas plus en santé que moi qui va manger des glucides en quantité modérée et équilibrée, parce que certaines parties du corps humain fonctionnent, les cellules sanguines et les cellules du cerveau ne se nourrissent que de sucre. Fait que c'est sûr que si on ne l'apporte pas, ils vont le chercher ailleurs. Oui, ils vont le chercher dans le gras, mais ils peuvent aller le chercher dans la masse musculaire aussi. Fait que ça, c'est pas bon. C'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Là, des fois, il faut quand même surveiller ça, parce que la masse musculaire est importante. Fait que oui, on a tendance à manger trop de sucre en Amérique du Nord. Ça, il n'y a aucun... Je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Mais de là à le couper à 100%, surtout les glucides complexes, ou ça, souvent les aliments avec glucides complexes ont beaucoup de fibres aussi, les céréales et tout ça. Fait, il faut faire attention, les fibres sont importantes aussi. En fait, il ne faut pas s'arrêter à seulement une ligne sur le tableau des éléments. Voilà. Fait que, mais oui, les sucres complets, les sucres simples, les sucres raffinés, tout ça, il faut les manger avec modération. Essayer de les éliminer le plus possible. Mais moi qui m'entraîne justement beaucoup, qui fait de l'entraînement d'endurance, j'ai de la misère avec le keto. Il y en a qui disent qu'on peut, mais moi, oublie ça, j'ai mal à la tête tout de suite. Je me sens pas performant. Je suis habitué à manger mes glucides, puis je vais les garder. Je suis bien avec. Il faut choisir les bons. C'est ça. L'important, c'est de manger équilibré, exactement. Manger équilibré, mais aussi bouger. Puis le but, c'est d'être en santé. Fait qu'il ne faut pas que ça devienne religieux ni d'un sens ni d'un l'autre. Des fois, c'est ça, les gens qui ont un certain type de régime, ça devient quasiment une religion, puis ça devient un petit peu intense. Là. Fait qu'il faut éviter ça. Parce que Daniel, on ne se le cachera pas, le beau temps revient progressivement. Donc, on peut recommencer à bouger un peu plus à l'extérieur pour ceux et celles qui, comme moi, préfèrent hiberner l'hiver. Mais aussi, il y a comme une envie de commencer à mieux manger. Mais on pense au bikini, puis on pense à l'été, aux vêtements aux vêtements plus courts. Puis là, c'est là que le régime aussi commence à nous tourner dans la tête. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit basé sur quelques mois. Dans le fond, il faut bien s'alimenter puis bouger à l'année. Comme ça, on n'aura pas ce concern-là. Moi, écoute, je pense que je pèse le même poids depuis les 10 dernières années, plus ou moins 5 livres, dépendant si je fais un peu plus de muscu ou moins, ou plus de vélo, tout ça. Mais, je suis pas mal égal tout le temps.
j'ai le même mode de vie de saison en saison. Je me suis trouvé des sports d'hiver que j'aime, je me suis trouvé des sports d'été que j'aime, puis je les pratique. Mais c'est ça le défi, c'est de trouver de quoi qu'on aime, puis de le pratiquer tout le temps. Puis oui, l'hiver, c'est moins évident, mais il y a sûrement moyen de trouver quelque chose qui nous déplaira pas ou qui va nous permettre de bouger un petit peu, peu importe la saison. L'hiver, aller marcher en raquette dans le bois, moi, je trippe. Moi, je fais du ski de fond avec mes enfants, puis je trippe beaucoup, mais si on n'aime pas ça puis qu'on veut juste marcher en raquette, dans le bois, c'est super beau. On peut marcher sur le fleuve le ski maintenant alpin, aussi. au moins, ça tient le tonus musculaire, tout ça. Peu importe. Le patin, il y a beaucoup d'activités possibles, mais c'est de se donner la peine au moins d'en essayer. Puis au pire, l'hiver, il y a les sports intérieurs. Oui. Aller jouer au badminton, ils louent des terrains à Poly, puis si on haït l'hiver au point de rien vouloir faire dehors, il y a moyen de faire de quoi en dedans quelque part, puis de bouger. Absolument. Donc, juste prendre la peine d'essayer de trouver une activité qu'on aime. Et Daniel, je suis contente que tu aies utilisé, tu as parlé de la balance, tu as parlé de ton poids. La balance, il y a plusieurs façons de voir ça, le poids sur la balance, je crois. Puis, tu as précisé, des fois, je joue avec un 5 livres, tout dépendamment si je fais plus de musculation ou non. Parce que oui, quand on s'entraîne, il ne faut pas se fier seulement sur la balance. Non. Puis l'IMC, c'est ça peut être un peu biaisé parce que moi, si je mesure 5 et 8, je pèse 180 livres. Si je me fie à mon IMC, je suis comme en surpoids, mais c'est parce que j'ai une masse musculaire. Il faut faire attention parce que ça dépend de notre niveau d'entraînement, notre niveau de masse musculaire. Oui. On regarde beaucoup le tour de taille, fait que ça, ça nous donne parce que le gras abdominal, c'est ce qui influe le plus sur le risque cardiovasculaire. Fait que le tour de taille est un bon indicateur, là, quand même plus des fois que l'IMC pour les gens, mais l'IMC, il faut se servir de différents indicateurs, mais le poids en tant que tel, il y a des femmes, par exemple, ils ont des bonnes cuisses, puis sont faits, ils ont une bonne ossature, tout ça. Je veux dire, ils vont toujours peser 150 livres, mais ils n'ont pas de gras abdominal, ils sont en forme. Des femmes super en forme que je connais, là, ils ont joué au rugby, mais ils ont fait des sports où ils ont développé leur masse musculaire, là, puis ils vont toujours avoir des bonnes cuisses puis des bonnes hanches. Puis s'ils regardent le poids sur la balance, mais là, regarde pas ça, tu es en forme, là, on s'en fout de son poids parce qu'elle est en forme, là, elle est top shape, mais ils sont faits plus massive. Mais tu sais, on a toujours le poids de une fille de telle grandeur à pèse tant, sinon sinon t'es bien trop pesant. Non, ça marche pas. Mais c'est un peu ce qu'on a appris à l'époque. Il nous disait, bon, quelqu'un de ta grandeur avec son IMC doit peser tant, mais c'est pas nécessairement. Non, pas du tout, parce que tu sais, une femme, je dis toujours, puis tu sais, c'est pas parce que je veux plus parler des femmes, mais les femmes sont plus sévères. Sont plus sévères avec elles-mêmes que mais tu sais, une femme qui est active, qui fait du sport pour sa santé cardiovasculaire, mais il y en a qui vont avoir, tu sais, surtout après la ménopause, c'est difficile de perdre du poids, mais tu sais, s'il n'y a pas de gras abdominal puis qu'ils sont en forme, on s'en balance, là, de la balance. Je ne vais pas faire de jeu de mots, là, mais c'était beau pareil. Mais bref, tu sais, ça n'amène pas un risque cardiovasculaire plus élevé du tout, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis les hommes, bien, automatiquement, leur poids, ils ont tendance plus à le prendre au niveau abdominal. Fait que c'est sûr que l'effet au niveau de la balance chez les hommes, on le voit plus rapidement quand ils se mettent en forme parce que le gras, la plupart, c'est là qu'ils prennent leur gras. Fait que c'est pour ça que le lien avec la bedaine puis le poids est beaucoup fait, mais c'est beaucoup moins fréquent chez la femme, le lien entre le poids puis la bedaine, là, parce que les femmes vont avoir souvent plus peuvent avoir du gras ailleurs, là, un peu plus réparti sur le corps. Puis celui, on s'en fout, là. S'ils sont en forme, ils mangent bien, tout ça. Ils sont faits comme ça. Il faut accepter qu'on a une certaine morphologie aussi. Oui, là. aussi. Puis on ne peut pas se battre contre une morphologie tant que ça. Là. Fait que le poids, c'est pas tant important, finalement. J'espère qu'on vous a donné le goût de bouger, de bien manger, puis que ça vous a encouragé, toutes ces informations-là. Le but, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est d'être en santé. Oui. Le reste, c'est secondaire. Les conseils sages de notre pharmacien Daniel Lachance, c'était Parlons Santé.